Imaginez que votre ville gèle soudainement, que la température baisse de 80 degrés Celsius, et que plus de 90% de la population mondiale meurt de froid après plusieurs semaines de gel. Ceux qui ont survécu à leur domicile ont été coupés de l'eau et de l'électricité. Il n'y avait rien à manger, aucun moyen de se réchauffer, et tout le monde mourait de faim. Notre protagoniste est le seul à se préparer à la fin du monde et à vivre une vie confortable. Et pour ceux qui peuvent se permettre son prix, il peut fournir un peu de nourriture. Son prix est élevé, mais tout ne commence pas très bien. La vérité. En 2050, une explosion stellaire fait entrer la Terre dans une ère glaciaire. Zhang Yi travaille dans un entrepôt Walmart et parvient donc à stocker une grande quantité de nourriture. Dans Apocalypse, la fille qu'il aime et un groupe de voisins pénètrent dans sa maison et lui volent toute sa nourriture. Elle a admis qu'elle l'avait trompé pour ouvrir la porte. Sur son lit de mort, Zhang Yi a juré que s'il pouvait la trouver en enfer, il se vengerait. Pour une raison quelconque, il revient 3 mois avant tout. Étonné, il jura de ne plus être obsédé par la fille, de se venger de ceux qui le méritent, de voir ses voisins souffrir et de profiter de tout cela. Il reste encore 3 mois avant l'arrivée du froid extrême. Sa priorité est de se réapprovisionner en tout ce dont il a besoin avant la fin du monde et de construire une maison sûre. Alors qu'il réfléchissait à la façon de commencer son projet, une lumière brillante traversait ses yeux et il découvrit qu'il pouvait envoyer des choses dans une dimension différente, comme l'inventaire de jeux, plutôt que de perdre la vue. L'idée est d'accumuler ici un supermarché entier de nourriture pour qu'il n'ait pas à se soucier des années de nourriture et de boissons. Pensant à la nourriture délicieuse qu'il ne pourra pas manger après 3 mois, Zhang Yi est allé dans un restaurant de luxe pour manger complet et a dépensé 50 000 won, tout déposé sur sa carte de crédit, car tous ses problèmes ont été résolus après 3 mois. Fang Yuqing, la fille qu'il est amoureuse depuis des années, mais qui n'est jamais allée nulle part et qui l'a trahi dans une vie antérieure avec ses amis, le voit aller dans un restaurant de luxe. Ses amis disent qu'elle a eu de la chance parce que ce perdant a tout fait pour elle et qu'il doit être riche maintenant. J'ai fait semblant d'être innocente et vierge dans ma vie précédente et j'ai fini par tout m'avoir volé, même ton bras. Je veux tuer cette salope ici, mais ça me mettra en prison. Je dois attendre la fin du monde pour faire quelque chose. Zhang Yi montre sa carte bancaire et demande si tu veux faire du shopping. Il les utilisait pour tout transporter et montrer qu'il avait de l'argent maintenant, ce qu'ils acceptaient avec plaisir. Il demande pourquoi il y a autant de nourriture et Zhang Yi dit qu'il faut être préparé à la fin du monde. Les opportunistes se plaignaient qu'ils n'avaient rien fait et qu'il lui avait maintenant fait une grande faveur. Zhang Yi leur devait un dîner luxueux comme avant. Zhang Yi ricanait dans son cœur et attendait le jour où ce serait son tour d'être gentil avec eux. Moi aussi, j'attendais ce jour. À la sortie du marché, sa tante Lin a dit que vous ne pouvez pas finir la nourriture seule. Donnez-en à votre tante. Son petit-fils de 5 ans a volé son panier, mais Zhang Yi l'a récupéré. Désolé, je mange seul. L'enfant a commencé à perdre sa colère et a maudit Zhang Yi. Si tu refais ça, je te casserai les dents. L'enfant a immédiatement commencé à pleurer. Tante Ling lui a demandé ce qu'il faisait. Un adulte se battait avec un enfant et elle a dit qu'elle allait acheter des chocolats. Elle le fera. Il transfère l'argent plus tard. Il montre son QR code et dit que ce n'est pas possible maintenant. Sa vieille dame va le passer maintenant ou aller au marché pour l'acheter. Il est parti, laissant Tante Lin très en colère. De retour à la maison, Feng Yuqing lui fait un clin d'œil et les deux lui ont dit de ne pas les oublier. J'ai fermé la porte devant ces salopes. Après les avoir renvoyés tous les deux, Zhang Yi a mis la nourriture achetée dans la salle de stockage pour voir si elle se détériorait. Il a encore beaucoup à faire. Construire une forteresse indestructible avec des appareils de chauffage et des fournitures médicales. Ce serait bien s'il pouvait se procurer des armes. 3 mois avant l'âge glaciaire. À ce moment-là, il doit vendre tout ce qu'il possède dès que possible et en acheter plus le lendemain. En regardant l'espace de stockage, il vérifie la fraîcheur de la nourriture et découvre que les êtres vivants ne peuvent pas être stockés, mais la nourriture est toujours aussi fraîche que lorsqu'il l'a stockée. En sachant cela, Zhang Yi a décroché le téléphone et a contacté le meilleur restaurant local et a commandé 500 plats à emporter. Il a expliqué qu'il allait organiser une fête pendant 3 jours et 3 nuits. Alors il avait besoin de tant de nourriture. Sa prochaine étape est de trouver son certificat immobilier et d'aller à la banque pour hypothéquer son appartement. Considérant qu'après l'apocalypse, l'argent deviendra un papier sans valeur, Zhang Yi décide d'utiliser son appartement comme hypothèque. Dans 3 mois, il paiera ce prêt. Le gérant a averti que le taux d'intérêt serait un peu élevé. Lorsque Zhang Yi a entendu cela, il s'est frotté les mains et a dit que cela n'avait pas d'importance si le taux d'intérêt était élevé. Il a reçu 9 millions de livres et doit payer 30 millions de livres dans 3 mois, sinon il perdra sa maison et sa voiture. Ensuite, il s'est rendu à la meilleure société de sécurité. Un directeur commercial lui demanda s'il avait besoin d'aide. Zhang Yi a partagé son idée de construire une maison sécurisée. Le chef d'entreprise propose différentes options, mais il n'est pas satisfait. Il déclare que la maison doit être renforcée avec des matériaux aéronautiques, un système de filtration d'air et de surveillance à 360 degrés. Le balcon doit utiliser du verre pare-balles et la porte d'entrée doit être du même matériau que celle du coffre-fort de la banque. En plus, il demande des armes. Les chefs d'entreprise ont été surpris par ces demandes.
il obtiendrait tout, sauf des armes. Zhang Yi a conclu que cela transformerait la maison en forteresse. Le plan final coûte 8 millions de livres sterling. Après avoir payé un acompte, il a demandé qu'il commence à travailler immédiatement. Ensuite, il doit trouver des armes. Il a appelé le propriétaire d'un club de chasse et a réussi à se procurer des arbalètes. Dès qu'il rentre chez lui, les 500 repas qu'il avait commandés sont livrés. Cela attire l'attention des voisins, car ce sont des camions de livraison pour les hôtels 5 étoiles, coûtant au moins 1 million. Il a mis tout dans la salle de stockage et n'a pas à s'inquiéter de la nourriture. Le lendemain, les travailleurs de la société de sécurité arrivent et commencent à construire la maison sécurisée. Cette scène attire l'attention des voisins, qui se moquent de Zhang Yi. Cependant, ils s'en fichent. Ils croient que quand la fin arrivera, ils découvriront la vérité. Ensuite, Zhang Yi s'est rendu au directeur de son entreprise, a acheté des médicaments et proposé de payer le double du prix du marché pour tout acheter en priorité, même ceux vendus à d'autres. Ses récentes activités de stockage ont attiré l'attention de Feng Yuqing. Feng Yuqing a demandé s'il se passait quelque chose et a mentionné qu'elle avait pensé à lui. Le protagoniste refuse de répondre à sa fausse inquiétude, ce qui la rend très en colère. Zhang Yi, qui lui avait toujours obéi, commence soudainement à l'ignorer. Son meilleur ami se moquait de la situation. Elle a dit que si quelque chose de grave se produisait, l'État informerait tout le monde. Elle voulait gagner Zhang Yi pour bénéficier de lui. Quelques semaines plus tard, la maison sûre de Zhang Yi est terminée. La société a également installé le système de surveillance aide à chaque étage du bâtiment. Zhang Yi est très satisfait du service. Seule la dernière livraison est sur le point d'arriver. Plusieurs camions d'eau potable sont arrivés les uns après les autres. L'un des chauffeurs de livraison était l'oncle Yu, qui habitait près de chez lui. Il semblait curieux de savoir pourquoi son neveu demandait autant de gallons d'eau potable. Dans sa vie antérieure, oncle Yu était l'une des rares bonnes personnes de Zhang Yi. Alors, il murmura à son oncle qu'il fera très froid cette année et que vous devriez stocker des fournitures dès que possible pour vous préparer. En entendant cela, oncle Yu ne voulait pas le croire, mais en voyant le visage sérieux de Zhang Yi, il ne pouvait s'empêcher de le prendre au sérieux. Retournez au travail, espèce de bombe paresseuse. Au cours des semaines qui ont suivi, Zhang Yi a dépensé de l'argent chaque jour pour stocker de plus en plus de fournitures et s'est entraîné chaque jour avec un arc et une flèche. Il ne reste que 3 jours avant le froid extrême et le temps est déjà exceptionnel. Le dernier moment est venu. Zhang Yi, dans son poste de superviseur des stocks, prépare du thé et offre un verre à ses couilles. Après avoir bu, 1 heure plus tard, ils se sont tous évanouis. Après avoir éteint les caméras qui surveillent les fourmis, il est temps de voler calmement toutes les ressources de l'entrepôt Walmart. Carburant, nourriture et équipement. Il a rapidement vidé l'entrepôt. L'une des boîtes a attiré son attention, des appareils résistants récemment achetés par l'entreprise. Ils peuvent résister à des températures allant jusqu'à moins 100 degrés. Afin de réaliser son plan parfait, Zhang Yi a également bu une tasse de thé spéciale pour dormir et rejoint ses mineurs de charbon. 2 heures plus tard, il est réveillé par ses employés qui disent qu'ils sont foutus, que l'entrepôt a été pillé et qu'ils ont tout pris. En entendant cela, il a fait semblant d'être surpris. Comment tous les produits de l'entrepôt ont-ils disparu? Le gérant le laisse froid et interroge sur le vol de fournitures de l'entrepôt, sachant que tout l'entrepôt avait été vidé une fois, sans laisser aucun indice, même pas vu par les caméras. Le directeur a immédiatement accusé le superviseur d'avoir planifié le crime avec d'autres personnes. Zhang Yi a souri nerveusement et a dit qu'il n'était pas assez compétent. Tout le monde a été conduit au poste de police pour faire une déclaration, mais rien n'a été trouvé. Comment ont-ils pu découvrir que l'entrepôt était téléporté? Après l'interrogatoire, l'officier a dit de ne pas quitter la ville en aucune circonstance, car tout le monde est un suspect malveillant. Zhang Yi a dit qu'il ne quitterait même pas la maison. Cet événement du 10 décembre est devenu l'actualité de la ville. Personne ne croirait qu'en moins de 3 heures, des tonnes de fournitures ont disparu sans laisser de traces. C'est aussi ce jour-là que le ciel a commencé à neiger abondamment. Zhang Yi savait que c'était le début de l'apocalypse froide. 3 jours plus tard, à la maison, la température a commencé à baisser rapidement du jour au lendemain, alors que l'onde de choc d'une explosion de supernova a dévasté toute la planète. En regardant la neige à travers la fenêtre, Zhang Yi a dit que cette fois, l'histoire serait différente. Les gens du groupe de propriétaires d'appartements étaient très nerveux, car c'était la première fois qu'ils voyaient une telle neige dans cette ville. En observant tout le groupe de bâtiments, Zhang Yi savait que pour beaucoup de gens, c'était la première et la dernière fois qu'ils voyaient de la neige dans leur vie antérieure. La tempête de neige a duré 3 mois entiers et la température a continué de baisser, faisant mourir de froid de nombreuses personnes qui n'avaient pas réservé de nourriture à l'avance. Le deuxième jour du temps glacial, la forte neige à l'entrée de la communauté s'est accumulée jusqu'à 1 mètre de haut. Même lorsque les gens allumaient le chauffage au maximum, la maison tremblait de froid. Cependant, Zhang Yi, qui avait préparé plusieurs équipements de chauffage à l'avance, se sentait chaleureux. Après une bonne nuit de sommeil, Zhang Yi a été réveillé par le bruit du téléphone.
C'était un appel de la méchante Yu King, demandant à Jiang Yi si elle savait que la température avait baissé lorsqu'elle stockait des fournitures tous les jours ces derniers mois, et pourquoi elle ne l'avait même pas informé. Qu'il aime tellement, maintenant elle est gelée et mange des nouilles instantanées. Après avoir entendu cela, Jiang Yi a souri et a raccroché. Cette foutue fille est en colère de l'autre côté. Puis elle a sans vergogne envoyé un SMS demandant de la nourriture, même pas de cette façon. Après avoir lu ce message, Jiang Yi a décidé de le pulvériser. Il lui envoie une photo d'un steak accompagné de vin, qu'elle reconnaît immédiatement comme un Wagyu de première qualité et un vin français très cher. À ce moment-là, l'envie de manger est devenue forte et il lui a demandé de manger avec lui et de boire aussi du vin. Jiang Yi a répondu que si elle le voulait, elle pouvait aller au marché et l'acheter elle-même. Même si elle était en colère, elle s'est calmée parce qu'elle avait besoin de plaire à Jiang Yi pour pouvoir aller chez lui. Après cela, il l'ignora et retourna profiter de son repas. C'est à ce moment-là que sur la caméra de surveillance du bâtiment sur l'écran de l'iPad, il a vu le spectacle. La gérante du bâtiment, Tante Lin, a dit de ne pas paniquer et de ne pas se battre pour la nourriture. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent durer jusqu'à 2 ou 3 jours et les comités de quartier aideront tout le monde à surmonter les difficultés. Tante Lin a prévenu qu'il est interdit de stocker des fournitures excessivement et qu'elles seront signalées aux autorités si elles sont découvertes. Cependant, une personne s'est levée contre, se demandant comment elle pouvait être sûre que cette chute de neige ne durerait pas longtemps. Les habitants des environs sont également très curieux de savoir, disant que si les provisions ne sont pas stockées maintenant, s'il n'y a pas de nourriture, Tante Lin sera responsable. Tante Lin N a ensuite déclaré que le comité de quartier serait responsable de l'affaire, puis a pointé du doigt Jiang Yi pour détourner son attention, voulant juste qu'il ne cause pas d'ennui. Il ne se souciait pas des menaces et retournait dans sa maison super sécurisée. Une semaine s'est écoulée et la neige tombait dehors. Tante Lin N a demandé à l'équipe du bâtiment de nettoyer la neige sur la porte du bâtiment pour le jeune Jiang Yi. Il a dit que le nettoyage était inutile parce que c'était comme essayer de sécher une rivière avec un seau. En refusant la demande de Tante Lin d'effacer son numéro, Jiang Yi lui suggère de demander de l'aide aux riches du quartier. Elle était en colère et voulait apparemment juste provoquer des choses. Elle dit avec colère, au nom du comité de quartier, c'est un ordre, et quiconque s'oppose à l'ordre sera accusé par le comité de quartier d'accuser quelque chose de mal. Demandant pourquoi Tante Lin n'appelle pas les riches du quartier pour faire le travail lourd, il propose que Tante Lin demande à Chen Zheng comment enlever la neige. Chen Zheng est propriétaire de construction. Il avait des employés pour le faire, et Ting Song était un homme riche qui pouvait se permettre s'il ne voulait pas aider comme tout le monde. L'autorité de Tia Lin dans le groupe a été brisée. Après avoir vu le message, Lin a maudit et a décidé de rassembler 2 membres du groupe pour balayer la neige ensemble et les marquer dans le chat. Après avoir vu ce message, Chen Rongge s'est immédiatement mis en colère contre Lin et Jiang Yi parce qu'ils se comportaient comme si l'endroit était à lui. Chung Song a envoyé un message audio dans le groupe disant qu'il était occupé et une photo pour montrer à quel point il était occupé. Lin était en colère contre la réponse de l'homme riche, mais n'a rien remis en question. Elle a simplement accusé Jiang Yi d'avoir causé ce chaos. Jiang Yi a ignoré le reste des TLN. Elle était tellement en colère qu'elle a appelé personnellement Jiang Yi pour se plaindre. Il la menace de la tuer si elle continue à dire des bêtises et de le déranger. Tremblant de peur, elle raccroche et ne dit rien de plus dans le groupe. Juste au moment où il mangeait, un bruit fort venait de la porte d'entrée et Chen Jing, à l'extérieur, a crié. « Tu t'es montré haut dans le chat et tu as tourné les autres contre moi dans le groupe. Je vais te tuer maintenant, punk. » Jiang Yi a attrapé son arc et s'est dirigé vers la porte, tandis que Chen Jiang visait magiquement l'ouverture de la porte avec un coup de pied. Il demanda qui tuerait qui en premier. Jiang Yi a tiré une flèche dans le mollet de Chen Jiang, et à travers le trou d'espion, il a vu le gaz arrogant par terre, gémir de douleur, sans arrêt. Personne n'aurait imaginé qu'un garçon stupide et naïf, un homme honnête, aurait le courage de réagir ainsi. Chen Jiang ne savait pas que ce n'était que le début de la vengeance de Jiang Yi. À des températures froides, Chen Jiang pourrait mourir s'il n'est pas traité à temps. Il mourrait lentement de l'infection, le faible du froid. Se débattant vers l'ascenseur, il ne s'attendait pas à ce que cet enfant qu'il avait vu 3 fois de sa vie lui fasse cela. La vérité est que Jiang Yi a voulu le tuer d'un coup. Conscient de cela, il est effrayé. Saisit le téléphone et appelle le numéro d'urgence. Mais l'aide est impossible en raison de la neige. Alors que ses jambes étaient froides et engourdies, il a enlevé la flèche, puis a pris le téléphone et a menacé Jiang Yi dans le groupe de propriétaires. Chen Jing vous tuera sans crainte. Jiang Yi répondit avec confiance. Encore une fois, je te tuerai. Cette conversation a choqué les curieux du groupe de discussion. Après tout, personne dans cette région n'a le courage d'affronter Chen Jiang. C'est la première fois que quelqu'un affronte directement ce type.
En colère, il attrape le téléphone et appelle tous ses employés. Bientôt, un groupe de personnes est venu chez lui avec chacune ses propres armes et la tête chauve les a conduits à la porte de Jiang Yi. Jiang Yi, tu as offensé notre frère aîné. Aujourd'hui, c'est le jour de votre mort. Attaquez la porte qui était censée être en bois. Son épée s'est cassée et il s'est envolé, tournant, effrayé. Le chauve a dit que la porte était en métal pur. Combien d'ennemis ce gamin a-t-il? Sa maison est plus sûre que sa banque. En regardant les caméras de surveillance, Jiang Yi a dit qu'elles avaient l'air faibles et qu'elles doivent avoir faim. Le groupe devenait de plus en plus en colère. Jiang Yi eut l'idée de saisir un tuyau d'eau du robinet de la cuisine et de l'ouvrir. Les ouvriers ont vu passer la porte et n'ont rien compris. Les tuyaux ont jeté de l'eau froide sur eux. Un groupe s'est effondré sur le sol gelé, seuls quelques-uns réussissant à s'échapper. Dans le froid, l'eau est plus dangereuse que les armes. Les 3 personnes qui s'étaient échappées étaient entassées et tremblaient de froid. En colère, il demanda ce qui se passait et toute la foule ne pouvait pas attraper un seul garçon. Les 3 ont expliqué que Jiang Yi avait installé une porte en acier anti-vol dans l'appartement. Chen Jing a dit qu'il ne pouvait pas se cacher là pour toujours. Et quand il devait quitter la maison, il a demandé à des personnes de garder sa porte jour et nuit, de le saisir et de le conduire à la porte du bâtiment. Oncle Yu a conduit certaines personnes à nettoyer la neige à l'entrée du quartier résidentiel, prévoyant de creuser une route pour se rendre au supermarché. Mais ils se sont rendus compte, comme Jiang Yi l'a dit, qu'ils ne pouvaient pas creuser la neige. Au bout d'un moment, ils abandonnèrent. Jiang Yi savait que la force humaine ne peut pas battre un de cette taille. Même si la télévision rassure tous les citoyens que le pays est en train de vaincre la tempête de neige, Jiang Yi savait que 95% de la population mondiale est morte de froid. La passion de sa vie a envoyé un message lui demandant s'il allait bien. Si elle ne connaît pas la vérité, elle peut être luxueuse avec lui. Zhang Yi a dit qu'il allait bien. Elle a dit qu'elle n'avait plus de nourriture et lui a rappelé qu'il avait acheté beaucoup de choses. Donne-moi quelque chose, je te donnerai un dîner ici plus tard. Zhang Yi a rusé envoyé une photo de homard et a dit qu'il était servi. Voyant cela, elle était agacée et pensait que c'était pour ça qu'il était célibataire. Ses chances avec elle sont finies. Après avoir vu ce message, Zhang Yi a déclaré que ce drame était faible. Le meilleur ami renonce à dire que la neige ne dure pas longtemps. Pourquoi ne peut-il pas aider son voisin? Jiang Yi l'a ignoré et a répondu avec un « oh ». Ça a énervé l'autre fille. Ce perdant est devenu Psi Alpha Sigma pilule rouge. Yu Qing a renoncé à découvrir pourquoi son attitude a changé. Leur idée est qu'ils peuvent utiliser un autre pour moins d'argent. Yu Qing appelle Zhuo Ping. Il est venu courir et a apporté un gros sac de nourriture, disant que c'était toute sa nourriture. Avant que Yu Qing puisse tromper un autre imbécile, son ami lui a claqué la porte devant lui. Elle voulait utiliser ce sac pour se venger de Zhang Yi. 5 jours se sont écoulés et la neige est de plus en plus lourde. En mangeant un morceau de poulet, en attendant que le vrai drame commence. Tous les bâtiments étaient coupés d'électricité et il faisait noir. Bientôt, les voisins ont commencé à sortir de leur maison et à se demander s'il y avait de l'électricité. Maintenant, l'eau et l'électricité sont coupées et le chauffage ne fonctionne plus. Il faisait froid à l'intérieur. Avant de finir de manger le poulet, Jiang Yi se fouille les dents sous la couverture et allume un générateur qu'il a acheté ou volé auparavant, car il fait de même dans l'entrepôt. Tante Lin, membre du comité de quartier, tremble, tenant son petit-fils dans ses bras. Elle ne s'attendait jamais à ce que la tempête de neige dure aussi longtemps. Le groupe est venu de nouvelles, et elle est la seule qui a dit que c'était une tempête de neige mondiale qui se produisait une fois en 100 000 ans. Nous sommes peut-être au bord d'un événement d'extinction de masse. Plusieurs villes importantes du pays sont déjà touchées. Tout le monde doit faire des stocks supplémentaires. En lisant ceci, Tante Lin a été choquée. Elle n'aurait jamais pensé que la tempête de neige serait aussi grave. Puis, elle a pensé à un plan. Elle a besoin de faire abandonner tous les habitants de leur nourriture avant de recevoir cette nouvelle. Tante Lin a posté dans le groupe des propriétaires que ne vous inquiétez pas, la catastrophe est temporaire. Les ouvriers réparent actuellement les coupures d'eau et d'électricité. En raison de ces circonstances exceptionnelles, les autorités ont pris un arrêté. Le comité de quartier gérera tous les propriétaires de la propriété. Ceux qui ne coopèrent pas seront arrêtés et interrogés par la police. En voyant ce message, tout le monde est devenu insatisfait, en particulier Chen Jiang. Mais même s'il a de l'influence, s'il s'agit d'un ordre policier, il doit l'obéir. Pendant ce temps, TLN reste dans le chat de groupe. En raison de la gravité de la tempête de neige, le comité de quartier a décidé de collecter toutes les fournitures de chaque propriétaire et de les distribuer à parts égales pour aider à surmonter cette crise. En voyant cela, Jiang Yi s'est rappelé qu'elle avait fait la même chose dans sa vie antérieure et a volé la nourriture. TLN a envoyé un message privé à Jiang Yi en disant qu'il travaille dans un entrepôt. La dernière fois, il a acheté 3 camions de nourriture.
Il doit avoir beaucoup de stock. Zhang Yi, en colère, répond immédiatement par audio, espèce de salope armée. L'escroc. Il dit qu'il a trop mangé et que les provisions ont été épuisées. Venez en partager avec moi. En entendant cet audio, la vieille dame a failli subir une crise cardiaque de colère. Mais elle s'est calmée et a répondu gentiment. Vous devez obéir. Quand la neige sera passée, je signalerai votre bonne action. Si Zhang Yi n'était pas mort la dernière fois, il l'aurait cru. Alors il répondit en se fouillant les dents. Je n'ai rien à manger, je suis à la maison. Que diriez-vous de me donner des nouilles instantanées? En entendant cela, Tialine a répondu à Zhang Yi. Refuser de remettre vos fournitures équivaut à violer l'organisation. Zhang Yi l'a viré. Cela a rendu Lin Tian nerveuse qu'elle a jeté son téléphone contre le mur. Lin Tianchun a concentré son attention sur les autres propriétaires. 2 jours plus tard, plusieurs propriétaires ont livré des fournitures à la maison de la vieille dame. En voyant cela, Zhang Yi a senti que tout le monde était stupide de croire en une seule personne dans ce monde post-apocalyptique. Il n'y a pas assez de nourriture. Les gens peuvent attendre de mourir de faim ou chercher de la nourriture. De nombreux propriétaires ont commencé à marquer Tialine dans le chat, demandant des fournitures qui devraient être réparties équitablement. Beaucoup d'entre nous veulent de la nourriture ou vont te manger. Tialine, le syndic tordu, a répondu à la demande en se moquant de vous idiots. J'ai travaillé dur pour obtenir ces fournitures, alors pourquoi les donner? À ce moment-là, son téléphone portable a sonné et quand elle a vu que c'était Chen Jiang, elle a fondu en sueur froide. Pourquoi cherchez-vous une vieille dame? Chen Jiang a dit froidement. Lintia, tu as vraiment joué des tours et apporté les provisions de tout le monde chez toi. Elle a fait semblant d'être innocente et a dit que c'était un arrangement du comité communautaire et qu'elle faisait simplement son devoir. Chen Jiang a ensuite dit que c'était parfait. 10 d'entre eux attendent qu'elle distribue des fournitures. En entendant cela, Tialine a essayé de discuter en disant que les fournitures n'avaient pas encore été triées et que certains propriétaires n'avaient pas encore remis les fournitures. Donc, nous ne pouvons pas encore commencer à les distribuer. Très bien, Chen Jiang et ses compagnons affamés ont fait irruption chez elle. Il n'y avait plus de loi dans ce chaos et il a frappé la vieille dame au visage. Aujourd'hui, il deviendra chancelier. Zhang y regardait tout sur la caméra de surveillance, tout en mangeant calmement des saucisses. Il a également eu l'idée d'enregistrer ses actions à la maison de Tialine et de les partager dans le chat de groupe du bâtiment. Voyant qu'ils allaient emporter toute la nourriture et ne laisser rien derrière elle a essayé d'arrêter Chen Jiang. Certaines des fournitures ici sont de mes stocks personnels. Comment survivrait-elle et son petit-fils sans ces fournitures? Chen Jiang a dit de se faire foutre et de donner un coup de pied à la vieille dame. Le petit-fils, paniqué, saisit un couteau à pain pour protéger sa grand-mère et il poignarde un gars dans la bite. Après avoir ressenti la douleur, l'ouvrier a donné un coup de pied à la poitrine du garçon, tandis que d'autres se moquèrent de lui. Chen Jiang n'a montré aucune inquiétude à ce sujet et a même dit que c'était ce qu'elle méritait pour nous tromper. Nous faisons juste justice par le groupe de résidence. Regardant tout, ils applaudissent et profitent aussi. Espèce de vieux roi léard, c'est comme ça que vous traitez les escrocs. Ils ont remercié Chen Jiang. Après avoir vu ces messages, Zhang Yi a dit que ces idiots ne comprennent pas le vrai problème. Chen Jiang est entré par effraction dans la maison de Madame Lin aujourd'hui, et peut-être qu'il entrera par effraction dans votre maison demain. Mais comme rien de tout cela ne représente un risque pour Zhang Yi, il dit qu'il s'en fiche. Sa porte d'acier ne tombera jamais sur ces gars. Au bout d'un moment, Tilin demande de l'aide dans le complexe résidentiel, qui a des hémostatiques, des médicaments pour les plaies, des antibiotiques. Mon petit-fils a été abattu par Chen Jing. Le docteur Xiaohu a besoin urgent de ces médicaments pour l'opération de son petit-fils. En entendant cela, les yeux de Zhang Yi se sont écartés. Le docteur Xiaohu était un médecin gentil dans sa vie antérieure. Ici, nous voyons pourquoi ses yeux tournent dans une autre direction. Tialine appelle à la fourniture de médicaments, promettant de remercier quiconque le fera. Mais tout ce qu'elle obtient, c'est la paix des habitants. Personne n'a voulu croire ou aider. Zhang Yi a vu cette scène et a juste pensé que ce devait être le karma. Dehors, la tempête de neige a duré plus d'1 semaine, et presque tout a été paralysé, et la neige a recouvert tout le sous-sol. Même si le garçon a été sauvé par les médecins, va-t-il vivre sans nourriture? Beaucoup de gens ont entendu dire dans les nouvelles qu'il s'agissait d'une tempête de neige mondiale qui se produisait une fois tous les 100 000 ans. Le monde entier a été presque enterré par la tempête de neige. Les températures dans certaines villes du nord sont tombées en dessous de 100 degrés. De nombreux habitants qui ont essayé d'évacuer vers le sud ont fini par mourir de froid en chemin. Dans le groupe de résidence, Tialine a recommencé à demander de l'aide. Mon petit-fils a faim depuis 2 jours. Ce n'est qu'un enfant. Tu vas t'asseoir là et le regarder mourir. Elle est prête à payer les fournitures. Voyant cela, les habitants ont commencé à vendre un paquet de nouilles instantanées pour $2000. Puis ils ont aidé son petit-fils Zhang Yi.
regardant tout comme toujours et trouvant cela intéressant. Les gens ne comprennent pas l'apocalypse immédiate. Bientôt, ils devront manger de l'argent. En tant qu'homme riche et sensé, Xinzang a commencé à acheter de la nourriture à tous ceux qui vendaient de la nourriture et la vendaient pour beaucoup d'argent. Il sait très bien que dans cet apocalypse, on ne peut pas manger de l'argent. Une mère célibataire a également appelé à l'aide dans le groupe. Sa fille est sur le point de mourir de faim et elle espère que tout le monde pourra l'aider. Zhang Yi a déclaré qu'il avait vécu longtemps avec cette femme de sa fille dans sa vie antérieure, donc tout allait bien. Cela fait 10 jours que la glace est gelée. Zhang Yi profite du confort à la maison comme toujours. À ce moment-là, le téléphone sonna. En voyant qui c'était, il sourit. Il a ouvert l'appel vidéo et a dit qu'ils avaient dans l'air mince. Alors ils mangent bien? À la vue du poulet, ils salivèrent immédiatement tous les deux. Ils lui demandèrent pourquoi il y avait encore autant de nourriture dans la maison, qu'il faisait si froid, et pourquoi il transpirait en ridicule. Il a dit qu'il avait une cheminée chez lui et qu'il faisait très chaud. Et il plaisantait en disant qu'il voulait même sortir courir dehors pour prendre de l'air frais. Yuting salivait sur Zhang Yi, disant qu'il était génial et demandant à prendre un bain avec lui. Sans réfléchir, il a refusé l'invitation et a fait une blague. Après avoir entendu les paroles, la jeune fille s'est mise en colère. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas aider, mais ce n'est pas cool de rire d'eux. Zhang Yi demanda si elle voulait quelque chose à manger et d'aller voir son garçon riche, et il a raccroché. Yuting était tellement en colère qu'elle a jeté son téléphone portable par terre. Son perdant n'est plus un perdant. Ma meilleure amie est pleine d'éloges pour Zhang Yi. Ce type est génial. C'est sa perte qu'elle n'aime pas les choses de sa maison en ce moment. Il est meilleur que les gosses riches avec lesquels il se mélange. Les deux ont eu une bagarre parce que la fille n'acceptait pas d'être appelée muette. Le gouvernement a cessé de cacher la nouvelle de la tempête de neige et a publié des annonces télévisées pour les besoins électriques. L'alimentation ne sera disponible que la nuit et même alors insuffisante pour les appareils de faible puissance. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de date de fin pour les catastrophes de glace. Après 10 minutes de combat, Yuting et son ami décident d'être plus directs. Yuting appelle Zhou Peng pour raconter une histoire sur la façon dont Zhang Yi voulait ternir sa pureté simplement parce qu'il avait de la nourriture. Après avoir entendu cela, Qiao Peng furieux dit que Zhang Yi était un méchant méprisable à vaincre. Voyant Qiao Peng en colère, Yuting induit le perdant en erreur pour voler la maison de Zhang Yi. Bientôt, ils étaient à sa porte, cachant un couteau de cuisine, frappant à la porte et regardant à travers la caméra. Zhang Yi voyait le dernier et savait qu'aucun d'eux ne connaissait la caméra. Ils frappent à la porte, exigeant que leurs médicaments soient échangés contre de la nourriture. Fâché, Zhang Yi décide d'agir positivement en saisissant un tuyau d'eau et les asperges d'eau, mettant fin au problème. Il a changé d'avis en voyant les poubelles entassées. Ses pensées étaient évidentes, mais, magiquement, il a pulvérisé des eaux usées sur eux avec un tuyau, tout remplissant de poubelles et disant que c'était leur nourriture méritée. Qiao Peng frappa à la porte avec colère, mais ne la gratta pas. Sa main est blessée. Zhang Yi a souri et a dit par le klaxon que la porte était en acier et qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Au bout d'un moment, Zhang Yi les abandonna et s'est endormi. Cependant, il est soudainement réveillé par un coup de feu. Même s'il savait que la loi de la jungle serait mise en pratique tôt ou tard, le tir soudain le surprit. En regardant les images de surveillance sur sa tablette, il a réalisé que Chen Zhang et ses employés allaient de porte en porte pour voler des fournitures. Beaucoup de gens ont connu le même sort que ses vies antérieures. Pendant l'apocalypse, il a même envoyé des photos de ce qu'il pouvait faire au complexe et a affirmé qu'il contrôlait désormais tous les bâtiments, observant la situation à travers des caméras de surveillance. Un nouveau groupe a été formé et plusieurs habitants ont dénoncé le comportement de Chen Zhang dans un chat, disant qu'il était nécessaire de s'opposer à lui. Bientôt, Zhang Yi a également rejoint le groupe et n'en a jamais lassé de lire les messages. Un vétéran à la retraite propose de diriger l'offensive contre Chen Zhang. Soutenu, l'oncle vétéran suggère qu'ils ont besoin de jeunes volontaires pour la sécurité et les armes. Une femme du chat envoie immédiatement un audio demandant à Tante Lin de voler quelque chose. Un autre parlait de confiance envers l'oncle et lui donner des armes. Cela divise les habitants en deux factions, poursuivre Chen Zhang ou ne pas faire confiance à l'oncle. Regardant les discussions dans le chat de groupe, Zhang Yi mange parfois quelque chose et voit Chen Zhang voler de plus en plus de maisons à travers la caméra. Zhang Yi décide de faire quelque chose pour le stopper, car quiconque s'oppose à lui finit par se faire tirer d'une balle dans la tête. Ce n'est pas juste pour tous. Tôt le lendemain, un habitant opposé à aider les vétérans à suivre Chen Zhang demande de l'aide. Sa porte est ouverte de force et elle est la prochaine. Rapidement traîné, ce qui devait arriver arrive. Yuting et ses amis, nerveux, réalisent qu'ils ont besoin d'un plan contre une prochaine effraction. Une jeune fille propose de répandre que Zhang Yi a des fournitures et de rallier tous pour prendre sa maison. Il l'ajoute au nouveau groupe, mais Zhang Yi, indifférent, dit que ça n'a pas d'importance.
Il pense qu'il devrait unir ses forces avec la batterie pour se protéger de Chen Jiang. La réaction de Jiang Yi est de quitter le groupe. Le changement d'attitude de Jiang Yi surprend Yu Qing et les autres. Comment ce perdant il y a 3 mois peut-il être si déterminé maintenant? Ils commencent à discuter de pénétrer par effraction dans la maison de Jiang Yi et de voler sa forteresse. L'homme aux lunettes intelligentes dit d'ouvrir la porte. Ses amis savent ouvrir une serrure. Ils décident de casser la serrure et de placer des parapluies pour ne plus se mouiller par l'eau ou les déchets. Jiang Yi active la défense haute tension en regardant à travers la caméra de surveillance. Un serrureur intelligent. Je viens d'admettre que cette serrure ne peut pas être ouverte. Le gamin a failli exploser. Il est mort de choc. Lorsque Jiang Yi a vu cela, il n'avait aucun regret d'avoir tué ses gars. L'homme intelligent aux lunettes a indiqué la porte et a maudit Jiang Yi comme un monstre. Lui a ordonné de sortir maintenant. En entendant cela, il sourit simplement. Prenez son arbalète, visez la porte et frappez directement le bras gauche de l'intelligent. 2 autres hommes sont allés aider les blessés et ont également été frappés par le perdant et un autre fou. Yu Qing et les autres se sont enfuis et sont revenus d'où ils étaient venus. Les 3 hommes touchés par la flèche étaient allongés par terre, gémissant de douleur. Une des filles. Il a giflé Yu. Le visage de Qing a dit que c'était de sa faute. Elle n'a pas mentionné qu'il avait une arbalète chez lui. Arbalète, elle argumente. Elle ne savait pas que la dernière fois, il s'agissait juste de gaspillage et de saleté. Le perdant Zhou Peng défend les femmes, comme d'habitude. En outre, les gars intelligents savent que le plus important est de soigner les blessures. Ils ont appelé et le docteur Zhou Qil est venu examiner les blessures. Les gens sont surpris. Elle a expliqué que les blessures étaient profondes et sans équipement spécialisé. Ils avaient moins de 20% de chance. De plus, les flèches de fer étaient rouillées et sans antibiotiques, ils mourraient. C'est une fille de la famille. L'un des enfants muets pleura en entendant la nouvelle, disant que Jiang Yi était cruel et délibéré, et jusqu'à présent le docteur Kuti ne savait pas qui c'était. Joger est-il parti? Attention, prenez vos médicaments rapidement. S'ils enlèvent la flèche maintenant, ils sont finis. La personne intelligente aux lunettes doit être fou à ce moment-là, disant que Jiang Yi doit leur apporter des médicaments. Yu Qing y a pensé une fois dans sa vie, se souvenant que Jiang Yi a soudainement beaucoup changé et a commencé à s'approvisionner dans beaucoup de choses à la maison. Elle a informé les autres. Jiang Yi possède des médicaments parce qu'elle l'a vu s'approvisionner auparavant. D'ailleurs, personne ne lui a fait de mal ici. Ils voulaient juste voler sa maison. Mais puisqu'ils ont échoué, ils seuls ont été blessés, c'est de sa faute. Au coin. Leurs blagues sont là, écoutez tout juste penser qu'elle ne le sait pas. Ce type, mais il le mérite. Mourir de toute façon, l'autre fille blâme Yu Qing pour tout, et oblige la salope à trouver un moyen de convaincre Jiang Yi de donner des médicaments à tout le monde. Cette fois-ci, même les perdants ont accepté, sans médicaments. Il va mourir aussi. Maintenant, le plan est d'essayer de l'appeler, et il répond facilement. Elle pleurait au téléphone, et disait que les garçons mourraient, s'ils pouvaient aider. Jiang Yi vient de demander. Pourquoi aurait-il fait cela? Tout le monde meurt tôt ou tard. Celui du fou, la sœur a pris le téléphone et a dit qu'il était de son devoir d'aider parce qu'il avait blessé ces gens et qu'ils étaient tous rouillés. Jiang Yi a ensuite dit qu'il utilisait des flèches comme celle-ci juste pour les faire mourir. Pour aggraver les choses, il a même dit qu'il n'aiderait pas, mais Yu Qing pouvait vivre avec lui. C'est à ce moment-là que la fille reprend le téléphone et dit que oui, il est à toi. Jiang Yi a dit que, à partir de maintenant, tu peux lui faire ce que tu veux. Dit son ami suceur de sang. Emmène-la aussi. Jiang Yi dit viens immédiatement, tu peux venir maintenant. Il a commencé à courir, son ami a essayé de l'attirer, elle a juste couru. J'ai été repoussé. 2 mois, salope, a dit le cousin de l'un des garçons. Puis lui a encore donné une gifle et l'a traité de conspiratrice. Comme toujours, la salope regardait Chopin. Quel perdant, demandez-lui de l'aide. Il doit les laisser partir et être heureux avec Jiang Yi. Elle a aussi dit, ce Xiao Peng est un homme bien, mais il est pauvre et faible. C'est le frère de Jiang Yi qui peut la rendre heureuse maintenant. L'enfant est même tombé dans la douleur maintenant. Elle s'est enfuie, voulant aller chez Jiang Yi. Mais d'autres l'ont arrêté. La raison était que tout était de sa faute, donc Yu Qing n'avait pas le droit de s'épanouir seul. Le médecin Zhou Qil leur rappelle une fois de plus que sans médicaments, la mort est certaine, et laisse un enfant blessé, intelligent. Il est dit qu'il devrait partir. Continuer à planifier la diffusion de Jiang Yi avec suffisamment de nourriture. Les gens intelligents disent que Chen Jiang et d'autres peuvent obtenir des médicaments lorsqu'ils occupent la maison de Jiang Yi. Yu Qing s'oppose à faire cela à Jiang Yi. Frère, l'autre, la jeune fille l'a clairement indiqué que si elle parle, elle perdra ses dents. Chopin s'oppose à frapper la chienne, mais lui dit que ce plan est la seule option. Ils ont envoyé des photos et des vidéos envoyées par Jiang Yi dans le groupe Ludong. Il a vraiment beaucoup de nourriture. En voyant le message, Chen Jiang salivait et a dit « C'est super, je peux venger cette jambe ». Dans le groupe résidentiel, les gens ont demandé à Jiang Yi de partager ses fournitures avec tout le monde. Certains ont demandé un simple repas. Tante Lin l'a demandé, et une autre mère du groupe lui a demandé de devenir le parrain de son fils. Voyant ces demandes, Jiang Yi a envoyé un message audio au groupe. Écoutez, il a déclaré qu'il ne nourrirait pas les animaux et qu'il n'aiderait personne de toute façon. Ignorant ces demandes, Jiang Yi a regardé la neige tomber par la fenêtre et a ressenti l'ennui de rester à la maison tous les jours. Alors il a décidé d'utiliser sa motoneige. La boutique va faire un tour. Soudain, j'ai reçu un message sur mon téléphone. De la part du Dr. Joger, elle a dit qu'elle n'avait plus de médicaments ni de nourriture et qu'elle voulait négocier.
Elle est morte parce qu'elle lui a donné le dernier. Donner de la nourriture à une mère avec un bébé affamé qui meurt de faim. Jiang Yi se souvient qu'elle était une bonne personne, mais dit que plus une femme est intelligente, plus elle est dangereuse. Jiang Yi ne veut rien laisser au hasard et finir par mourir à nouveau. Il a répondu que je pouvais fournir des fournitures, mais que vous devez échanger quelque chose. Voir le message ici blague disant qu'il pouvait lui donner de la nourriture parce qu'elle avait assisté à une consultation. Regardez à quel point elle pense ne pas connaître ce gars. Maintenant, Jiang Yi dit qu'il peut fournir des médicaments et de la nourriture, mais elle doit lui rendre une faveur. Jiang He a besoin d'elle pour être son espion et lui parler du plan de résidence. La transaction est acceptée ou non. C'est son choix. Suivez le courant, mourrez comme tout le monde, ou restez à ses côtés. Elle voulait savoir. C'est vrai, mais la première étape pour décider d'accepter est... Prenons Jiang Yi par exemple, il en a beaucoup. De la nourriture, il manque de nourriture. N'est-il pas très intelligent? Le gars aux lunettes? Faites une dernière menace. Jiang Yi, où es-tu? Dernière chance. Allez-vous livrer des fournitures ou pas? Après avoir vu ce message, Jiang Yi s'est plaint dans le groupe qu'il venait de manquer de nourriture. Les gens intelligents blessés le menacent. Et bientôt, Zhang Chen forme un groupe sans le plan de Jiang Yi, et ensemble, lui volent tout. Zhou Qiel et Oncle Yu sont dans le groupe et décident d'avertir Jiang Yi de l'incident. Après avoir dit cela, Jiang Yi est arrivé. Dr. Zhou Ge, bien sûr, travaillez avec lui, Jiang Yi. Dites-lui qu'il l'a fait. Le plan pour se protéger est de ne pas rester avec le troupeau. À 2h30 du matin, un groupe d'hommes armés s'est dirigé vers la maison, criant qu'ils doivent tuer l'égoïste, et ils frappent à la porte de toute leur force. Après avoir vu cette scène grâce à la surveillance, Jiang Yi a allumé le dispositif haute tension. Ceux qui sont proches, une électrocution. Quelle tristesse. Tout le monde était effrayé, essayant de s'échapper. Cependant, dès qu'ils se sont retournés, ils ont été bloqués par la bande de Chen Jiang, et il leur a ordonné de continuer à percer la porte, sinon ils agiront. Motiver les habitants avec des sacrifices. Les sages aux lunettes disent qu'ils doivent maintenant tuer Jiang Yi pour venger le voisin qu'il vient de faire. De plus, il a été tué. Il y avait une cheminée et beaucoup de nourriture à l'intérieur, encourageant les habitants à saisir un bout de bois et continuer à essayer de briser la porte. Jiang Yi a décidé de les aider. Après avoir bu un moment, il a sorti son système pour jouer de la musique d'action et a dit que c'était pour les motiver à écouter de la musique et plus de colère. 20 minutes plus tard, la porte était juste grattée et les gars se sont évanouis de faim et d'épuisement. Les habitants ne savent même pas que la porte est en acier et ils sont perplexes. L'un d'eux est allé là-bas pour vérifier avec une loupe et a dit que c'était le même matériau que la banque. Des arches comme ça, même les chars ne pouvaient pas vaincre Jiang Yi de l'autre côté. La porte est la sienne. L'arbalète est prête, visée uniquement sur la gorge. Le gars était en détresse là-bas et les autres voisins se sont enfuis, criant qu'il était armé. Je ne sais pas pourquoi. Jiang Yi a frappé les gens qui ne faisaient même pas face à la porte. Jiang Yi ne se sentait pas coupable du mystère technique derrière cette porte, mais se défendait seulement des gens intelligents. Les lunettes qui ont survécu. Quand il s'est calmé, il a dit qu'il avait un plan. Les portes étaient en acier et épaisses, mais les murs étaient toujours en briques de ciment. Les voisins semblent comprendre et se mettent à frapper sur le mur près de la porte. Le mur commence à se fissurer, puis il fait un bruit de choc métallique. Les gars aux lunettes n'ont plus peur des flèches sur le côté. Va jusqu'à la porte. Vérifiez les murs aussi, doublure d'acier. Tout le monde était sous le choc. Pourquoi diable quelqu'un mettrait de l'acier sur un mur? Quelqu'un qui savait que ça allait arriver? Ils ont essayé, cassé plusieurs autres endroits. Il y a du métal dans les murs et dans chaque coin. Ils sont allés à son appartement en haut et en bas. Et comme prévu, il y avait du métal partout. Ce pauvre homme a un problème difficile à comprendre. Une forteresse sans outils. C'est impossible. Percer à travers. Les voisins se sont rendus compte que Jiang Yi devait le savoir. À propos de la fin du monde qui arrive. Après avoir édifié une forteresse d'une complexité extrême, tous étaient désespérés et accusaient Jiang Yi de pur égoïsme et de se soucier uniquement de lui-même. D'autres, mépassés. Un voisin a dit qu'il se souvenait que le balcon de son appartement était en verre. Cette idée excite à nouveau tout le monde. Jiang Yi tenait les planches de l'appartement voisin et était assis tranquillement, tout le monde se rassemblant sur le balcon. Malheureusement pour eux, le verre est par balle. Ils ne peuvent même pas le gratter pour les aider à se réchauffer. Il fait froid dehors. Jiang Yi a pris un cocktail Molotov et l'a jeté dans un trou dans le mur. Il est rapidement tombé du plafond et leur a frappé la tête. Aux yeux de l'élément, c'était une seconde de peur, puis beaucoup de souffrance. Le feu est totalement dans la douleur, il sauta du balcon. Le feu s'est propagé et les autres se sont abrités du froid, tandis que Jiang Yi regardait tout. D'autres ont essayé de partir. Retour à l'appartement voisin. D'autres, cependant, je ne les ai pas laissés entrer de peur de me brûler. Ils viennent aussi de planque et tous ceux qui n'étaient pas tombés en profitèrent pour se réchauffer. Quelques instants plus tard, l'habitant repenti est revenu sur son balcon devant la vitre, mendiant de la nourriture comme il le faisait autrefois. Il mange la vie. S leur montre des pâtes chaudes et les voit baver. Il l'a même posé sur la table devant eux. Jiang Yi leur a alors dit qui avait mis celui de Chen Jiang. La tête va recevoir la nourriture. Pendant une semaine, tout le monde fixait impatiemment Chen Jiang dans l'appartement voisin. Même ceux derrière lui ont entendu les mots de Jiang Yi. Tuer Chen Jiang signifiait la survie. Pendant cette semaine-là, Chen Jiang a verrouillé la porte sous les yeux de tous. Mais avant qu'il ne s'approche, ses hommes et son arme à la main l'ont arrêté.
À ce moment-là, Jiang Yi a placé l'avis de récompense dans le groupe de propriétaires. Quiconque peut tuer Chen Jiang. Recevez la nourriture pour une semaine. Le lendemain matin, les affamés attendaient pour assaillir. Malgré le fait qu'il possédait une arme, ils pouvaient le surprendre. Chen Jiang et ses fidèles ont été attaqués par derrière, mais le résultat fut que les deux gisaient par terre. Le patron leur avait ordonné cela. Stocké comme aliment. L'un de ces hommes a vu le patron blessé au dos lors de cette attaque. Chen Jiang a appelé Jo Kil pour soigner sa blessure. Bientôt, elle faisait des assaisonnements et disait que ce n'était pas gratuit. Chen dit qu'elle pouvait manger avec eux. Voyez de quoi est faite la soupe que tout le monde veut manger. Elle dit qu'elle préfère mourir de faim. Jusqu'à la mort nous sépare. Chen Jiang a au moins promis qu'elle serait la dernière à devenir de la nourriture, ignorant cette aberration. Elle a essayé de partir. Cependant, Chen Jiang a dit que seulement quand il était guéri, peut-elle la quitter? Assis dans le coin de la pièce, les hommes ont continué à discuter de leur plan de faire Jiang Yiman pour voir jusqu'où les humains peuvent aller dans des situations extrêmes. Si Chen Jiang n'est pas blessé et il a toujours besoin d'elle, je parie qu'il... Wood, plus de choses, vous la connaissez, après avoir entendu le plan, a dit qu'elle allait aux toilettes, mais elle était en fait là pour le dire à Jiang Yi. Elle l'a entendu par la suite. Les hommes de Chen Jiang sont allés dans l'appartement voisin pour voler de la nourriture et ils les ont laissés entrer, sans s'attendre à ce que la nourriture soit pour eux. La tête du couple. Il les tue, mais pour s'assurer qu'ils frappent davantage, Chen Jiang dit à notre médecin qu'il ne peut pas laisser les prédateurs autour de sa maison, car ils pourraient tenter de le traquer. Jo Kil commence à comprendre la situation des amis du salaud Yu King dans la maison. Ils ont dû retirer la flèche sans aucun médicament. Tout le monde a une infection grave. Peut-être que le froid a enlevé une partie de la douleur. Zhao Peng a demandé à son cousin d'essayer à nouveau de convaincre Jiang Yi. Mais elle a dit que ça ne marchait pas. Non. Les jours passent. Cependant, Jiang Yi ne se souciait que de manger, et avait peur de se faire à nouveau embuscader lorsqu'il voyait Chen Jiang. Comme il mangeait de plus en plus, Jiang Yi appelait Chiao. Qu'elle s'interroge sur elle. Situation. Elle a dit que Chen Jiang était fou. Tout le monde était à court de nourriture. Ils envahissaient les maisons tous les jours pour tuer tout le monde et chercher de la nourriture. Elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours, sauf pour laisser la mort plus tard, lui demandant s'il pouvait la sauver. Il réfléchit un instant. Elle est utile, en tant que médecin compétent. Le médecin de l'Armageddon est un trésor. Alors Jiang Yi dit qu'elle pourrait aller chez lui après avoir terminé sa dernière tâche. Au bout d'un moment, Zhao Peng va frapper à sa porte. Désespéré, dit-il, son amant Yu King meurt de faim. Il est allé à la porte de la maison de Jiang Yi pour demander à la fille qu'il avait profité et le rejeter. Jiang Yi a également déclaré que son tétanos était à un stade avancé et que les médicaments n'avaient plus d'effet. Quand il rentrait chez lui, il se rappelait qu'il n'avait même jamais serré la main de salaud. Alors, au lieu d'attendre la mort, il a couru dans la chambre de Yu King et s'est agenouillé pour lui proposer en mariage. Elle était dégoûtée et lâchetée. Les perdants lui ont attrapé le cou et ont dit qu'il se marierait en enfer. Puis elle l'a giflé et a dit qu'elle appartenait à Jiang Yi. Jinpeng a poursuivi. Il doit aller en enfer pour la voir. Alors, allons-y. Retour au Dr. Zhou Girl. Elle a dit aux hommes qu'elle leur préparerait un bon repas aujourd'hui. Ils ne le remarqueront même pas. Ce n'est pas de la viande ordinaire. Ils pensent qu'elle a oublié l'orgueil. Elle leur a dit qu'après avoir aidé un peu, elle ne voulait pas mourir autant qu'eux. Elle a dit qu'elle prendrait soin d'elle-même. Le reste a mis quelque chose dans la soupe seule et a bien mélangé. Elle a dû essayer de ne pas vomir. Et au bout d'un moment, elle l'a servi à tout le monde. Et la soupe avait l'air vraiment bonne. Et tout le monde a dit de la manger. Les blagues de confiance se servent ici aussi. Elle a consommé un bol de soupe et retourné dans sa chambre, tout en espérant de son traitement. Effet, elle a vu une bouteille entière. Les somnifères étaient là. Tout le monde dormait rapidement. Elle est soulagée au travail. Il a envoyé un message indiquant que tout le monde dormait. Que fallait-il faire ensuite? Jiang Yi ordonna de les amener tous sur le balcon. Il observait de l'autre côté, ressentant un grand froid. Elle lui demanda s'il comptait les tuer. En entendant cela, il jeta une corde, conseillant de tous les attacher à la balustrade du balcon. Il a dit qu'il pouvait au moins aider, mais il a dit qu'elle, la personne testée ici, attache tout le monde à la balustrade et saisit le pistolet de Chen Jiang. Inquiet, il lui conseille de retirer le chargeur et de lui lancer l'arme. Elle essaya de négocier sur la crédibilité, mais insista que c'était à elle. Le seul choix, Zhou Girl obéit et jeta l'arme à Jiang Yi. Après avoir pris l'arme, il l'examina minutieusement et confirma qu'elle appartenait à Chen Jiang. Puis il retourna dans sa chambre. Prends un tuyau d'eau. De là, il jette de l'eau sur le balcon sans même avertir Jo Kil. Elle entre dans l'appartement alors que l'eau tombe. Et peu après, Chen et les autres se réveillent en hurlant, regardant leurs mains et leurs mains. Les pieds étaient attachés. Il a réalisé qu'il avait été drogué. Faites tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il a fait, c'est gronder Jiang Yi quelques mots. J'ai pulvérisé quelques fois. Shui Chen Jiang s'est transformé en glace. Le Dr. Zhou Girl est trop faible, même se lever et appeler pour dire que tout était terminé dans quelques minutes. Notre magnifique médecin est là, la porte de Jiang Yi, observée à travers la caméra. Même si tout se passe bien pour le moment, il veut s'assurer qu'il n'y a aucun risque. Elle aurait dû ouvrir la porte lourde et entrer alors qu'il pointait son pistolet. Et elle est finalement entrée et s'est effondrée par terre. La chaleur de l'appartement à elle seule suffisait. Jiang Yi s'approcha par derrière et dit que ce n'était pas fini. Il doit s'assurer qu'ils ne se cachent rien l'un de l'autre. Il doit en être sûr. Elle sait comment, rougissant, elle sait ce qu'elle a. Je plaisante. Tous les vêtements ont été enlevés ici, ne laissant que ses sous-vêtements. Jiang Yi pouvait maintenant voir qu'elle ne dissimulait rien. Il trouvait cela parfait et, en entendant le bruit, l'emmena dans la chambre où elle devait se doucher et changer ses vêtements souillés. Il a pris tous les bains,
objet de la trousse médicale et les a confisqués, tout le temps. Il vaut mieux être prudent. Après un agréable moment, la plaisanterie était faite. En pyjama, il sortit de la salle de bain, ce qui toucha Jiang Yi. Il l'invita à s'asseoir pour se sécher les cheveux. Il a dit qu'il l'avait laissé partir parce qu'elle valait beaucoup. Pour lui, il ne montrera pas de pitié si elle ne se comporte pas. Sa chambre est celle-là. À partir de maintenant, tu vivras là-bas sans ma permission. Vous n'êtes pas autorisé à vous promener. Elle connaissait les conséquences. Jiang Yi dit que la meilleure chose qu'elle puisse faire dans ce monde chaotique était de se joindre à lui et de renforcer la confiance entre eux. Il a décidé de révéler son secret. Et assurez-vous, la fidélité de Joe Girl. Dans cette maison, elle voit qu'il n'y a pas de nourriture. La raison pour laquelle il est prêt à tout, c'est qu'il a un pouvoir que personne ne connaît. Il l'a pris, le pain dans le garde-manger de la dimension devant elle. Si elle trahit ou tuait quelqu'un, lui, elle n'aurait plus de nourriture et mourrait de faim. Voyant ceci, il comprit comment Jiang Yi vivait si confortablement. Elle mangeait et pleurait même avec excitation. Maintenant elle était propre, n'avait ni faim ni soif, presque étouffée dans une telle presse. Joe Girl le fera, responsable de toutes les tâches domestiques, avant qu'elle l'accepte. Le voyou a interrompu et a demandé quoi. Sinon, elle pourrait le fournir. En tant que personne intelligente, elle savait ce qu'il voulait. Jiang Yi ouvrit même les yeux. Au-delà de la compagnie et de l'aide dans la tâche, ils seront maintenant un couple. Comme n'importe quel couple, ils s'entraîneront ensemble. Et notre magnifique médecin, Joe Girl. Il y aura assez de nourriture pour le lendemain. En regardant Joe Girl qui dormait encore, Jiang Yi dit qu'elle devait être très fatiguée et qu'il était très agréable d'avoir une femme à ses côtés la nuit dernière quand il ne pouvait plus quitter la maison. Elle s'est habillée et ils sont allés prendre le petit déjeuner. Une vie plus luxueuse qu'avant l'apocalypse. Jiang Yi en a jeté un. Donnez-lui un manteau spécial pour le froid. Allez dehors vers Jiang Yi. On lui a dit qu'elle savait encore du travail. Pour cela, il lui a tendu sa batte de baseball, malgré son aide. Gelez les gens dehors. Maintenant, les blagues ici doivent aller là-bas pour détruire des cadavres congelés, sans expliquer pourquoi. Sans hésitation, elle est allée là-bas et commence. Écraser les glaces. Jiang Yi a travaillé dur pour le tournage. Le métier du médecin. Bien qu'enregistrée, elle insiste que l'objectif est d'envoyer la vidéo au groupe présidentiel pour informer tout le monde que Chen Zheng n'est plus une menace. Les gens de leur famille n'y pensaient même pas. Critiquer ou demander aux médecins pourquoi ils sont là, ils sont justes. Loué et célébré, satisfait du résultat des choses, Jiang Yi reçoit un appel de Yu Qing. Jiang Yi dit qu'il ne savait pas qu'elle était toujours là. La fille vivante au visage folle dit avoir entendu parler. Chen Zheng est mort et maintenant prêt à être sa femme. Il doit le faire. Parce qu'il pensait qu'elle était morte, les amis derrière elle, prêts à tuer la jeune fille, entendirent les cris de l'autre côté. Jiang Yi perturbe son esprit en envoyant une photo de Joe Girl, affirmant être son fiancé. En voyant le message, elle court vers le téléphone pour voir Jiang Yi et sa petite amie. Folle, elle déclare aimer Jiang Yi plus que quiconque. Cependant, Jiang Yi lui a dit qu'elle n'était pas importante et que celle qu'il aimait était avec lui, avant de raccrocher. Les amis de cette fille ne veulent plus battre Yu Qing. Ils étaient en colère parce qu'elle allait vivre avec Jiang Yi, mais ont été trompés, et maintenant ils sont trompés. Ensemble, demanda Jiang Yi à sa petite amie avec satisfaction. S'il était trop cruel, elle a dit que peu importe qu'il le soit ou non. Ou non, peu importe, il a ses raisons. La première fois qu'elle a entendu parler de lui, c'était quand elle y est allée, et à ses deux filles. Si Jiang Yi avait fait ce qu'il avait fait, combien ils auraient l'air fous. C'est exact. Un homme dans le bâtiment devant a décidé qu'il ne pouvait plus le supporter, et a décidé de réaliser son rêve de sauter du bâtiment. Mais cela n'a même pas impressionné. Peu de temps après, le téléphone de Jiang Yi a sonné. Oncle Yu est-il heureux? Jiang Yi a dit que c'était formidable de savoir qu'il allait bien. Il a survécu grâce les fournitures qu'il a conservées. De plus, à en juger par les avertissements de Jiang Yi, il est maintenant avec Sheila Mei, la mère célibataire avant que son fils ne tombe malade et ait besoin de médicaments. Parmi tout le monde, il n'y a que l'oncle Yu, Jiang Yi. Ça serait utile, alors il a dit. Après avoir discuté avec Joe Girl de son oncle et de son jus de fruits, il est revenu chercher ses médicaments. Quelqu'un a frappé à la porte. En vérifiant les caméras, il a vu que c'était son oncle, et il le met. C'est tout ce qu'ils avaient. Il n'a pas ouvert la porte. Il a jeté les médicaments par une ouverture. Son oncle l'a remercié pour son aide, mais la femme voulait entrer. Son bébé avait besoin de chaleur. Jiang Yi a répondu que c'était terminé. Il ne désirait pas nuire à son oncle. La sécurité était primordiale. Il a menti au sujet du charbon, a couru dehors et maintenant lui et sa petite amie ont 7 ou 8 manteaux pour garder au chaud. L'oncle ne veut plus déranger Jiang Yi, mais la femme insiste de plus en plus pour entrer parce qu'ils ne peuvent pas. Si c'est une blague, le médecin est avec lui. Et l'argument de Jiang Yi, c'est qu'elle est fiancée avec lui. C'est tout. Pourquoi est-elle là? Elle était rouge. Après cela, oncle Yu en avait assez entendu et a affirmé que le médicament était bon. Ils ont encore de la nourriture. Après les avoir envoyés, Jiang Yi était même fatigué de cette femme dans sa maison. Il a survécu à des vies antérieures.
Puisque cette conversation l'a épuisé, il est allé se reposer sur les genoux de sa petite amie et admirer le paysage. Zhang Yi pense que la présence de Qi Limei perturberait même ses projets. Pas étonnant quand ils sont rentrés chez eux, l'oncle est venu lui demander pourquoi elle a abusé de la confiance de son neveu. Elle a même dit que tout était dans le meilleur intérêt du bébé, mais l'oncle lui a rappelé qu'il devait à son neveu, s'il ne lui avait pas dit, d'économiser sur la nourriture. Avant la fin du monde, il le fera. Rien au lieu d'être d'accord avec l'affirmation de Zilemet, selon laquelle Zhang Yi n'a pas donné de médicaments pour aider, tout était pour lui. J'accepterai des faveurs plus tard. Il a dit que Zhang Yi était une personne égoïste. Quand mon oncle l'a entendu, il cria qu'il y avait une limite à tout. La vieillesse ne rend pas stupide. Si elle continue de dire du mal de lui, elle sera seule. La femme intelligente a abandonné ce sujet. Le lendemain matin, les gens d'un autre bâtiment creusèrent un tunnel sous la neige, qui mènerait au bâtiment de Zhang Yi. Tous ceux qu'ils rencontrent sont considérés comme des ennemis, et le premier malchanceux reçoit une balle et se retourne. Il l'était. Connaissez-vous cette porte solide? J'ai apporté des explosifs pour l'ouvrir. L'un d'eux l'a allumé, et les dégâts causés par l'explosion ont déjà été faits. Cette explosion ridicule a réveillé Zhang Yi, et il s'est précipité pour voir ce qui se passait. Grâce à la caméra, il a vu les ouvriers du bâtiment qui vivaient à proximité. Ils viennent vérifier, convaincus que l'explosion détruirait la porte. Mais rien ne se passe, furieux de cette tentative de prendre ce qu'ils possèdent. Après une grenade malveillante et simple pour résoudre leurs problèmes de froid, Zhang Yi les réchauffe avec son pistolet Glock. Quelques-uns pour faire dormir ses balles. C'est presque fini. À cause de sa trajectoire, il y avait peu de fournitures, ce qui lui confirmait que les gens des autres bâtiments devaient connaître ses réserves, et le poursuivre aussi. Ces explosions et ces tirs ont effrayé nos adorables médecins. Après tout, il n'y a qu'un seul endroit au monde où il est normal d'entendre ces bruits tous les jours. Embarrassée, elle se déguise et va faire son travail. Maintenant, Zhang Yi a compris qu'il était temps d'agir. Dans le complexe résidentiel, tout le monde demande le bruit précédent. Dit toujours oui. Les habitants d'un autre bâtiment ont tenté de faire sauter sa maison et se sont rapidement prêts à piller les autres. Mais il les a chassés hors du bâtiment, certains de cette vie. Tout le monde est reconnaissant pour ça. Il a appelé son oncle pour obtenir plus d'informations. Le groupe de personnes qui vient d'arriver vient du bâtiment 26, dirigé par un homme nommé Wang Tianfang. Le message de l'oncle est qu'il a fait la même chose dans ce bâtiment, renversant les habitants, prenant le contrôle de l'endroit et volant de la nourriture. Zhang Yi a clairement indiqué à l'oncle qu'il a renversé beaucoup, donc il reviendrait pour se venger et essayer quelque chose. Ils doivent donc rassembler les habitants du quartier et se défendre. Zhang Yi a seulement dit à Joger que les voisins le poignarderaient dans le dos s'ils avaient l'occasion. Avec oncle Yu, elle doit assumer la tâche de recueillir des informations sur les autres complexes. À peine 2 jours passés, déguisée en femme de chambre, elle rapporte tout ce que son service de renseignement a découvert. Ne cherchez pas au mauvais endroit, soyez prudents. Jokir a mentionné que les groupes les plus puissants dans cette communauté étaient ceux du bâtiment 26, venus il y a 2 jours, et du bâtiment 21. Cependant, un groupe de personnes des 2 autres bâtiments a certainement la force, mais n'a rien fait encore. Zhang Yi a conclu qu'au lieu de s'unir, les habitants des différents bâtiments se retournent les uns contre les autres et ne sont plus une menace. Merci pour l'excellent travail. Il lui dit de continuer à collecter des informations, et pour une raison quelconque, elle rougit, pensant peut-être que quelque chose allait se passer. La même bande du bâtiment 26 est retournée. Ils ont commencé à renverser les gens des autres appartements et ont laissé le message. Jusqu'à ce que Zhang Yi parte, tous les habitants mourront. Bientôt la nouvelle s'est répandue et a troublé la communauté. Notre couple n'a pas fait d'exercice. Les habitants du bâtiment demandent à Zhang Yi d'agir. En voyant cela, la colère revient. Il a envoyé des messages disant que la vie de chacun n'a aucun sens pour lui et qu'ils doivent se protéger seuls. Zhang Yi a ensuite appelé son oncle, annonçant que c'était son tour de prendre la tête de l'équipe du bâtiment. Il a affirmé que le gang du bâtiment 26 comptait seulement 20 personnes et qu'il pouvait être combattu s'ils s'unissaient. Tout le monde a accepté. Ils ont dû le faire. Il a également déclaré dans un chat avoir mal mangé depuis plusieurs jours. Zhang Yi est le seul jeune, fort et bien nourri. Il est le seul capable de diriger tout le monde. Zhang Yi a envoyé un message disant que si tout le monde suit ses ordres, il peut les aider contre le bâtiment adverse. Tous ont accepté des ordres n'entrant pas leur vie en danger. Zhang Yi a dit que sa maison était paisible et qu'il mangeait mieux que nous. Oui, ils doivent prendre des risques, sinon ils devraient attendre. Pour que le groupe du bâtiment 26 tue tout le monde, oncle Yu les encourageait à suivre Zhang Yi, et ils ont accepté d'obéir pour motiver les affamés. Il a dit qu'il y avait des véhicules capables de circuler dans la neige. Face au groupe du bâtiment 26, il peut apporter de la nourriture à tous ses voisins. Accepter d'obéir, tout, même les choses globalement dangereuses, dans l'espoir de ne pas être tué par les voisins, et pour obtenir de la nourriture. Maintenant, tout le monde est d'accord pour que Zhang Yi soit l'affiche originale. Puisque tout le monde le voit comme un sauveur, Zhang Yi est sur le point de faire sa première exploration à l'extérieur. Portant son gilet spécial pour le froid, il n'aura pas de problème de vêtements, quand la blague est ici à propos d'eux. J'ai dit qu'elle le ferait. Allez avec lui. Zhang Yi dit non, elle ne devrait jamais quitter l'appartement. Il est convaincu à 100% qu'elle restera ici sans lui. Mais dès qu'il est parti, le méchant claque les doigts et fait disparaître toutes les fournitures de l'appartement. Le 4e étage, il a réussi à sauter par une fenêtre là-bas, alors il négait. C'est déjà 4 étages, plus haut que n'importe qui. Essaie de marcher ici, ignorer le froid, va couler dans la neige quelque part et mourir.
Heureusement, il a une motoneige stockée dans son espace. Quelqu'un dans l'un des bâtiments a vu cela. Je ne sais pas s'ils l'ont vu tirer une motoneige de nulle part, ou simplement l'ont vu monter. Au bout d'un moment, il est arrivé là où il voulait aller, le commissariat de police de la ville de Tianhui. Après avoir fini la tasse, il est entré sans difficulté. Son objectif? Juste pour obtenir plus d'armes et de munitions, il a découvert que les policiers en service n'avaient pas de vêtements chauds ni de chauffage, et que la première nuit froide était la dernière pour eux. Cela signifie qu'il a raison. L'officier a dit qu'il l'était. Le héros, qui a protégé la ville quand il a couvert le corps. Il l'a trouvé. La clé de cet endroit. Avec eux, il pouvait tout ouvrir ici, même entrer dans la salle des armes de cet endroit. Pour beaucoup, c'est le paradis. Un large choix d'armes et de munitions est disponible. Il vient de tout mettre dans son espace dimensionnel, Rukt. Zhang Yi dit que maintenant il a besoin de se procurer de la nourriture pour sa chair à canon. Il reprit sa motoneige et marcha jusqu'à l'endroit où devrait être le centre commercial. Il creusait dans le sol et trouva le plafond de cet endroit. Il a brisé la vitre, a traversé l'endroit et a volé tout ce qui était utile dans le supermarché. Tous les fruits le sont, congelés au froid comme de la viande en solide, mais cela servira à ceux qui n'ont même pas de terre pour manger. Il l'a jeté. Qu'est-ce qui peut être sauvé dans le sac? Retour à la motoneige. À son retour, le chef du bâtiment 26 l'a regardé réussir à sortir pour obtenir la nourriture. Il était bleu de jalousie et voulait voler la motoneige. En outre, tous les habitants du bâtiment qui ont entendu le bruit de la motoneige l'ont vu aussi. Oncle Yu a vu que son neveu avait réussi à revenir avec plus. De la nourriture. Il est très heureux. Zhang Yi a clairement indiqué à tout le monde qu'il était extrêmement difficile de trouver de la nourriture enterrée dans la neige par un temps aussi froid. Oncle Yu s'écria, appelant Zhang Yi. Un héros avec ça, la nourriture avariée et le pistolet à la main, il ordonna que tous ceux qui choisissent de prendre la nourriture doivent être prêts. Obéir à ses ordres. Les habitants du bâtiment 26, comme prévu, sont venus après avoir dit la main. Dans la nourriture ou la vie, son premier ordre fut « Maintenant ». Ils volent leur nourriture. Allez là-bas et détruisez-les. Chaque fabrication. Une proie reçoit de la nourriture pour 5 hommes. J'écoute ça depuis plusieurs jours. Ils peuvent obtenir 5 jours. Nourriture. Tout le monde est devenu fou et a attaqué les membres du gang depuis le bâtiment 26. Ils ne peuvent pas comprendre comment ceux qui sont faibles et effrayés peuvent soudainement devenir si fous qu'ils sont débordés. Célébrer leur victoire. Certains survivants sont retournés au bâtiment 26 et les blessés de notre côté savaient qu'elles pouvaient les sauver. Cependant, elle savait qu'elle devait dépenser des médicaments et de la nourriture par bonnes intentions. Elle a aussi abandonné parce qu'elle savait que Zhang Yi ne le permettrait pas. Je vous demande maintenant, pensez-vous que Zhang Yi est un méchant, ou juste un anti-héros, ou je ne sais pas vraiment. Peu importe ce qu'il faut, survivre, car à partir de maintenant, il commence à utiliser tous les gens d'une manière très rusée. Il a rassemblé tous et les a félicités. Les meilleurs joueurs et ceux qui ont tué le plus ont reçu leur bonus. C'était prémédité et tout le monde était encouragé à se battre pour lui en tête à tête. Ils obéissent à cet homme. Arme à la main, nourriture en possession. Personne n'a une expression heureuse sur le visage. Mais quand c'était au tour de quelqu'un d'être paresseux, Zhang Yi s'est moqué et lui a donné un coup de pied avec un bonbon. Il se plaint que ce n'est pas juste parce qu'il ne recevra que cela. Zhang Yi se demande s'il aura le courage de se plaindre. Malgré cela, le gars n'a rien fait que rester derrière, crier et attaquer parfois. Ceux qui en ont moins, la nourriture et le chagrin sont maintenant ravis de savoir cela. Quelqu'un de pire, Shuos a essayé de discuter, en disant qu'il y avait beaucoup de gens qui se battaient et qu'ils ne pouvaient pas trouver un moyen de se joindre à la bataille. Zhang Yi a clairement indiqué qu'il s'en fichait. Seuls les résultats comptent. En colère, Shuao a insisté sur le fait que Zhang Yi le traitait de manière spéciale. Alors Zhang Yi a donné l'ordre et 2 voisins ont tenu le gars mécontenté, qu'il vient de crier, et lui ont demandé ce qui se passait. Ceux qui ne suivent pas les ordres de leur chef. Une fois que cela est clair, que se passeront de ceux qui se plaignent? Par exemple, le gars tenait des bonbons dans la main. Zhang Yi marcha dessus, attrape les bonbons et les cheveux du pauvre gars et l'a fait. Le travail explicite est égal à la nourriture sans labeur ne vaut rien. De la nourriture, il a ordonné à Joe Kill de stocker le reste, parce que tout le monde prend sa part. Dans la foule, il entendit une voix familière. Fang Yuqing et son ami vampire se traînent. Ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu leur nourriture, si le frère aîné Zhang Yi ne les a pas oubliés. Zhang Yi, comme toujours, est humble et dit qu'il ne les a pas oubliés. Zhou Jie a entreposé de la nourriture, parce que ce n'était pas assez pour eux deux. Fang Yuqing pleura et lui demanda pourquoi elle ne l'aimait plus. Après toutes ces années, il l'a giflé. Il ne l'a jamais aimée et est maintenant fiancé au merveilleux Zhou Ge. L'une des femmes dit qu'elle est une salope cherchant de l'or. Zhang Yi accepte, disant qu'elle trompe toujours. Un garçon riche prend leur argent. Le gars qui vient d'être humilié. Elle a dit qu'elle l'avait fait. Je l'ai utilisé plusieurs fois jusqu'alors. D'autres hommes ont dit s'ils savaient ce qu'elle était là. Ils vivront une apocalypse. Après avoir été humiliée, elle en a également profité. Elle s'est enfuie. Pour une raison quelconque, 2 hommes ont attrapé l'ami vampire et l'ont traîné ailleurs. D'après leurs expressions et leur couverture de la bouche, je pense qu'ils sont partis.
Todela a vengé Song Su. Ao a obtenu quelque chose de meilleur à manger parce qu'il a dit à propos de Fang Yuqing. Et maintenant, il a juré qu'il ferait mieux. Après le spectacle, Zhang Yi a commencé à organiser les fortifications architecturales dans le bâtiment, qui comptèrent maintenant 47 personnes au total, à l'exclusion de Zhang Yi, Zhou Qil, oncle Yu et sa femme Sheila Mei, qui se formaient en 6 groupes de 7 hommes chacun, gardaient à tour de rôle les escaliers du bâtiment et serviraient d'ennemis 24 heures sur 24. À leur arrivée, ils devraient crier. Faites du bruit et rappelez à tout le monde. Oncle Yu est un ancien combattant et il organisera tous les groupes. De retour dans le confort de la maison, Zhang Yi apprend quelque chose, Xiao, qui a demandé si cela avait commencé. À la neige, que se passe-t-il maintenant? Quand il a sorti les armes de l'entrepôt de butin dimensionnel, il a dit qu'elles étaient en hiver. Ils seront piégés à l'hâte. Il reste au moins 1 mois avant que la neige ne fonde. En outre, dans l'apocalypse, le plus grand danger n'est pas la météo, mais les gens. Il a remarqué qu'avec cette arme WAP maintenant, il avait la possibilité de combattre l'ennemi sans quitter sa maison. À travers le miroir, certaines personnes se dirigent vers le garage de son immeuble. Ils doivent poursuivre la motoneige que Zhang Yi fait semblant. Sortez de là. Mais en fait, mettez-le dans l'entrepôt de butin. Uncle Yu called Zhang Yi saying the defense team was properly organized and asking not to take seriously what Sheila Mei said last time they went to get medicine. She's a chatterbox after all. Zhang Yi said he didn't care but asked if Uncle wanted to raise someone else's child. In difficult times, strong men are very valuable and he could get any woman he wanted. But realizing Uncle's discomfort, Zhang Yi said Sheila Mei is also a good woman and if that's the case, he should knock her up too. However, Uncle said that in an apocalypse, one shouldn't think about that and now he'll go back to work. Zhang Yi told Zhou Qil that these matters of children should be thought about calmly. In the tunnel they dug, some people from Building 26 came back secretly, planning to make hidden thefts. The first of them almost got a beating. The guard shouted enemy attack, and a brawl started on the stairs. The group from Building 26 didn't count on the fact that now Zhang Yi's building was so well protected, and the survivors fled. Outside, enjoying the good life, Zhang Yi saw the enemies fleeing and said he was really in the mood to shoot some, taking his WAP from the loot storage. Through the scope, he could see perfectly, with an absurd calmness, even knowing the result of pulling the trigger. One of the fugitives got a shot right in the head, and the others, realizing what it was, ran even more frantically. Thank you for watching!